L'exposition est divisée en 4 moments, de 1830 à 1848, où on se focalise surtout sur le Victor Hugo écrivain. Et c'est à ce moment-là qu'un dessinateur qui s'appelle Benjamin Roubaud définit les traits principaux d'exagération et de déformation du visage de Victor Hugo avec un très très grand front, avec des cheveux un peu en broussailles. Et ce grand front va en fait suivre Victor Hugo jusqu'à sa mort. Et c'est lui aussi le premier qui, à l'occasion de l'apparition de Notre-Dame de Paris, identifie et rapproche Victor Hugo du monument de Notre-Dame. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va suivre les caricatures de Victor Hugo jusqu'en 85. C'est donc l'écrivain et le romantique qu'on caricature surtout dans les années 30 et 40, et le dramaturge avec une série de caricatures sur les burgraves. On se moque un peu de cet échec du grand Hugo, puisque en 1843, il est déjà très célèbre. On le poursuit aussi pour ses multiples tentatives d'élection à l'Académie française, puisqu'il a fallu qu'il se présente 5 fois avant d'arriver à se faire élire à l'Académie française. Et là, on observe de la part de Daumier, de Nadar, une grande méfiance. On estime qu'il vient de retourner sa veste pour se faire élire député, qu'on doute de sa sincérité, en fait. Victor Hugo passe de la droite modérée à une opposition républicaine et à une opposition franche, et même très franche à la fin, au régime de Louis-Napoléon Bonaparte. Victor Hugo est quand même un opposant farouche au régime de Napoléon III. Donc ils prennent le biais de la parution des œuvres, de la légende des siècles, des Misérables, des Travailleurs de la mer, de l'Homme qui rit, pour évoquer à ce moment-là la grande figure morale qui a refusé l'amnistie en 1959 et qui a dit « Je rentrerai quand la liberté rentrera ». On passe d'une caricature qui, sous la Seconde République, était très méfiante à une série de caricatures qui sont des caricatures d'hommage. Et puis petit à petit, c'est l'image du grand écrivain, un Victor Hugo un peu au-dessus de la mêlée, avec des attributs qui ont changé. Son visage n'est quasiment plus déformé. On garde la présence parfois de Notre-Dame de Paris, mais on l'habille en poète antique, avec une grande toche blanche. Il a généralement une lyre dans la main et parfois, sous certains traits, il a un lion, un animal synonyme de puissance. Et il n'y a plus de caricature, en fait, il y a surtout des hommages et un immense respect pour ce que Hugo est devenu aux yeux de tous, puisqu'il y a 3 millions de personnes qui vont assister à l'enterrement de Victor Hugo.